Ok, donc il est 4 heures, je me présente, je m'appelle Lagousse. Aujourd'hui, je veux faire avec vous un poulet aux saveurs grecques en crapaudine. Donc l'une des problématiques d'un poulet rôti, c'est que ça prend du temps et que c'est compliqué de savoir quelle température, on a le thermomètre, quand on perce, on ne sait pas trop si on est dedans, si on est dans la viande. Règle générale, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, une manière astucieuse d'avoir un poulet rôti, mais qui prend moins de temps et qui peut être aussi savoureux, c'est de faire le poulet en crapaudine. Donc, avant de se lancer avec cette technique-là, je veux qu'on se prépare la marinade. Chose toute simple, on va mettre 4 gousses d'ail. Donc, on les épluche. Moi, je fais dans un robot, tout simplement, mais vous pouvez aussi faire, si vous avez envie de tout simplement couper, émincer à la main, vous pouvez, mais moi, j'y vais de manière un peu paresseuse. Je mets tout ça dans le robot. Ça donne aussi une texture peut-être plus lisse. Ça va créer une petite émulsion entre l'huile, le jus de citron et puis les herbes et les aromates. Donc voilà. Moi, mon mixeur est un peu difficile parfois, donc je les coupe même les grandes gousses d'ail, les grosses gousses d'ail, je les coupe en plus petits morceaux. C'est un peu fastidieux. Donc voilà, 4 gousses d'ail. On va mettre une bonne quantité de romarin, une bonne quantité d'origan. Donc voilà, l'origan, je vais mettre, là je ne m'en reste plus tellement, donc je vais mettre une cuillère à soupe. Non, je croyais peut-être en avoir d'autres, mais en fait non. Donc une cuillère à soupe que je vais mettre moi d'origan, si vous pouvez en mettre 2, c'est d'autant mieux. Du thym, moi je vais mettre du thym, le fond de mon sac de thym en branche. Donc ça va faire à peu près une cuillère à café, voire un peu plus. Du romarin, j'ai du romarin du jardin que j'ai séché. Je vais en mettre une bonne quantité aussi. Voilà. Et ensuite, je vais juste me débarrasser de ces morceaux d'épluchure d'ail. Voilà, donc ensuite je vais râper, je veux le jus et le zeste d'un citron. Donc je vais râper avec la façade, avec les lames les plus petites. Donc c'est pas celle-là, c'est celle-là. Et j'y vais doucement parce que je ne veux pas aller loin sur mon citron. Je ne veux pas aller dans la partie blanche. Je veux juste le zeste qui est vraiment juste sur la surface. Donc je tourne beaucoup. Voilà, quand j'arrive à avoir la partie blanche tout le tour, alors j'arrête. Et tout ce zeste, je vais le mettre avec ma marinade. Voilà. Je vais aussi prendre le jus de mon citron. Et moi, je vais même mettre le jus de 2 citrons parce que j'en ai un deuxième qui traîne, dont j'avais enlevé le zeste plus tôt pour un autre projet. Et on n'a jamais tort de mettre plus de jus de citron. Voilà, donc tout ce jus. Et je vais y mettre, je ne sais pas, on va mesurer. 1, 2, 3, admettons 4 cuillères à soupe, voire 5, d'huile d'olive ou d'huile d'avocat ou une huile qui en tout cas va au four avec une chaleur assez haute. L'huile d'olive extra vierge, elle est parfaite pour ça, ou l'huile d'avocat, l'huile de coco, mais l'huile de coco va peut-être vous donner une saveur différente, donc je ne sais pas si c'est recommandable. Graisse de poulet, si vous en avez, graisse de canard, tout ça c'est bon aussi. J'y vais pour mélanger mon marinade, désolée pour le bruit. Voilà, donc ça crée une belle émulsion entre les herbes, l'huile et l'acide, le jus de citron. Donc je mets ça de côté.
J'enlève le tout et on va passer à la préparation du poulet. Je vais vous montrer comment la mettre en crapaudine. Alors, moi, j'ai acheté un poulet fermier, rien de spécial. Donc, on enlève l'emballage. Lorsque je travaille avec de la viande crue, on va toujours pouvoir isoler un peu notre espace de travail pour ne pas contaminer tout le comptoir d'un jus de poulet cru. Sinon, ça complique le nettoyage à la fin. Donc, plus on peut rester sur une planche à couper, ou en tout cas s'isoler comme ça sur un plateau qui va dans le four, quelque chose, en tout cas de tenir compte de là où on a touché. On va enlever l'élastique et tout ça, je vais m'en débarrasser. Alors, le but d'un poulet en crapaudine, c'est que je veux lui enlever la colonne. Ça, c'est ma poitrine. Ça, c'est la colonne de l'animal. Donc, je veux lui enlever la colonne et ensuite, je vais l'ouvrir comme s'il était en crapaud et aplati dans le plat. Pour ça, l'outil le plus pratique, je trouve, c'est un ciseau de cuisine. Maintenant, il y a aussi l'histoire de contamination par les ustensiles. Donc, ce qui est génial avec un ciseau de cuisine, c'est que ça se défait et ça se met dans le lave-vaisselle. D'accord? Donc, on peut laver véritablement tous les petits recoins, y compris autour de la vis, qui autrement auraient pu se contaminer et ensuite, à l'utilisation pour une autre préparation, contaminer un autre produit. Donc, si vous voulez vous procurer un ciseau professionnel ou un ciseau de cuisine, un ciseau de cuisine officiel se défera comme ça, en 2 morceaux, pour pouvoir se mettre à la lave-vaisselle. Donc, je peux commencer à la queue ou je peux commencer au cou. C'est à vous de voir. C'est un peu... Ça demande un petit peu de muscle. Si je commence au cou, c'est moins dur. Mais ce sont les os au bout qui demandent un petit effort. Mais je vais vraiment juste longer la colonne, tout simplement. Et ensuite, de l'autre côté, histoire vraiment d'isoler la colonne du poulet. Et de les couper. Maintenant, je vais garder ce morceau parce que la moelle épinière, tout ça, c'est vraiment très nutritif. Donc, je vais garder ça pour en faire un bouillon plus tard. Mais maintenant, vous voyez que j'ai mon poulet qui est sans colonne dorsale et que je peux maintenant aplatir pour le mettre à plat dans un plat qui ira au four. Et c'est ça qu'on va faire. Si vous voulez mettre autour si vous allez l'enfourner ce soir, par exemple, vous pouvez mettre autour des légumes racines, des carottes, des panais, des patates, des patates douces, de la citrouille. Tout est bon, quoi. Et donc ça va cuire. Ça va prendre à peu près 45 minutes dans le four, alors qu'un poulet rôti entier aurait pris peut-être 1h30, surtout s'il était farci. Donc voilà, moi je vais utiliser par exemple ce plat-là. Je vais aplatir mon poulet le plus possible dans mon plat, de le garder bien plat comme ça. Et maintenant, je vais verser ma marinade dessus et malaxer pour que ces saveurs grecques se répandent dans tous les petits recoins, y compris entre les pattes, entre les ailes. Voilà, vraiment bien recouvrir avec la marinade toutes les parties du poulet. Malaxer, malaxer, malaxer. Et je vais le laisser comme ça. Donc, tout de suite, là, on est 4h dimanche après-midi. Je peux tout de suite le mettre, je le mettrai au frigo au moins une demi-heure pour laisser infuser un peu, imprégner les herbes dans la viande avant d'enfourner, recouvert. Moi, je vais l'enfourner en fait demain. Donc, je vais le laisser dans sa marinade jusqu'à demain. Et c'est demain midi que l'on va manger le poulet rôti. C'est demain que je vais couper et éplucher et mettre les légumes tout le tour. Je ne voudrais pas laisser mes légumes imprégnés d'un poulet cru. Et puis, je pense que ça les ramollirait. Ça n'aura pas le produit désiré. Donc, voilà, moi, je vais recouvrir ça. Je me lave les mains vite.
Donc, je vais recouvrir de papier aluminium. Voilà, tout simplement. Et puis, je vais étiqueter. Tout ce que je mets au frigo, je l'étiquette avec la date. Comme ça, il n'y a jamais de doute selon le nombre d'heures, le nombre de jours qu'un produit est au frigo. Donc, je mets poulet crapaudine. Et on est le 17 janvier 2021. Voilà, je mets ça au frigo. Donc, moi, comme je vous dis, je vais l'enfourner demain. On l'enfourne à 220 degrés Celsius, quand même très chaud. Un four bien chauffé préalablement. Moi, je garde le poulet couvert comme ça. Je le mets carrément, je le passe du frigo au four. Et je fais ça, au début, je mets 220 degrés et je le laisse cuire 30 minutes à 220 degrés couvert. Ensuite, j'enlève le papier aluminium pour que la dernière demi-heure, la peau puisse vraiment bien brunir et bien rôtir pour donner un petit croustillant sur la peau. À vous de voir si vous aimez ça ou pas. Vérifiez à la fin, si vous mettez votre température, mettez-la dans la cuisse du poulet. Vous allez voir, moi, jamais ça m'est arrivé, jamais ça m'a pris plus de 45 minutes pour faire cuire un poulet en crapaudine. Donc voilà, vous voyez qu'en 12 minutes, nous avons pu créer un repas sans gluten, sain, dense en nutriments pour une famille de 4 personnes. Ça ne prend pas de temps. Déjà, le repas sera fait pour la semaine. Je peux le faire ce soir, je peux le faire demain midi, je peux le faire demain soir ou je peux le faire mardi midi. En tout cas, ce genre de mise en place, ça fait partie de ce qui nous sauve la vie lorsque nous devons adhérer à une alimentation particulière. Le batch cooking, ça fait partie de ce qui nous rend la chose possible. Donc, je vous y conseille fortement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, bonne semaine à vous.